Il était une fois, quelque part, dans le vaste monde, un endroit tranquille, loin de l'agitation sur la côte du Sénégal. Situé à l'embouchure du fleuve, le village étalait ses kilomètres de plage bordées de palmiers et donc s'appelait Palmarin. À Palmarin, toutes les jeunes filles sont très belles. Et les jeunes gens sont de beaux athlètes et de redoutables lutteurs. On y cultive l'arachide, on y croise des troupeaux de zébus, et les jolies pirogues des pêcheurs partent à l'assaut de l'océan. Depuis quelques années, une belle route moderne a remplacé la vieille piste qui menait péniblement à Palmarin. Alors, bien sûr, les touristes sont arrivés, de plus en plus nombreux, pour découvrir le magnifique parc naturel, ses pélicans, ses marais salants. Des toubabs ont ouvert des hôtels, des écologes, d'autres viennent s'y installer et construire leur maison et même épouser les belles palmarinoises. Maintenant, des pirogues emmènent les visiteurs se perdre dans le labyrinthe de la mangrove, où à la tombée de la nuit, la sortie des hyènes les font frissonner. Diégane, lui, les emmène en carriole à la découverte de Palmarin et répond à leur curiosité. Si tu es avec les clients, ils te demandent souvent, comme tu habites ici, tu es palmarinois, ils te demandent des choses que tu connais, tu leur en parles. La tradition. La tradition à l'habitant aussi. Comment se comporte la famille, les enfants, l'éducation. Mais tout n'est pas parfait. Et des problèmes nouveaux apparaissent. Mais parfois aussi, à part, c'est les ordures qui nous gênent souvent. Et ils gênent aussi les clients. Parce que même si tu enlèves les ordures cette semaine, la semaine prochaine, tu vas avoir aussi des ordures. Si ce n'est pas le même endroit, tu le retrouves dans un autre endroit. Alors, les Palmarinois, le maire en tête, accompagnés par les chefs de village, décident un jour qu'il fallait tout nettoyer et rendre Palmarin propre. Et ce jour-là, hommes, femmes et enfants se mettent ensemble à l'ouvrage. Bon, tout ça, c'est une jolie histoire, mais gardons les pieds sur terre et voyons de plus près comment les choses se sont réellement passées. Souvent, l'idée nouvelle nous vient de loin, parfois de l'étranger, qui, comme on dit, ramène sa fraise. Descendant peut-être d'Astérix le Gaulois, Jean-Pierre Gabory a débarqué à Palmarin il y a 17 ans. Le ramassage des ordures à Palmarin, ça faisait des années que j'y pensais. On avait fait des tentatives qui n'avaient pas abouti. Et l'élément déclencheur, ça a été chez Albert, un de mes collègues qui a un lodge, où j'ai vu la machine qu'il a ramenée de Belgique, qui est une presse pour justement traiter les ordures. Particulièrement tous ces petits plastiques que l'on brûlait, parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Grâce à sa presse, on va pouvoir en faire des briques qui vont pouvoir servir après à faire des clôtures, des choses comme ça. Et là, je me suis dit, ah, là, ça change tout. On va pouvoir commencer quelque chose de sérieux. Ce qui nous a paru indispensable, c'était d'avoir une machine qui pouvait presser tous les détritus qu'on allait récolter, parce que sinon, il y a un amoncellement tellement important que c'est tout à fait difficile à gérer. Et petit à petit, maintenant, nous allons rechercher des débouchés pour pouvoir
confié ce qu'on appelle les ballots à une société sénégalaise ou une société qui développe des projets de recyclage aux environs de Dakar. Je me suis dit comment peut-on faire pour essayer de sortir ce village je dirais, d'un environnement qui n'est pas adapté au tourisme qu'on veut développer dans la région. Et on s'est dit que peut-être, petit à petit, on pourrait arriver à avoir ce qu'on a appelé le palmarin propre, qui était la suite donc logique du projet. Quand vous connaissez bien l'Afrique, à un certain moment, vous vous adaptez à ce genre de choses, mais des gens qui viennent une fois par an ou 2 fois par an sont très choqués de voir les villages dans cet état-là. Donc je me suis d'abord dirigé vers les collines de Yassam parce que je connaissais et qu'avant de venir ici, j'y allais en tant que client. Et là, Jean-Pierre a directement engagé le pas pour le suivre. Il a trouvé ça une très bonne idée. Il avait aussi eu l'envie de le faire. Et comme on est beaucoup plus fort à quelques-uns, on s'est dit on va commencer à nous 2. Ça, c'était le début. Et puis petit à petit, peut-être mêler à ça d'autres protagonistes de la région. Mais ça reste d'une façon tout à fait privée, sans besoin financier ni de l'État, ni de quoi que ce soit. Parce que pour avancer, il faut vraiment le faire soi-même. Et après, on verra où ça va nous mener, en fait. Ils le font au village régulièrement. Ils nettoient tout, et puis après, ça recommence. Donc l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose où le palmarin resterait toujours propre. Ce que j'avais posé comme première étape, indispensable, c'était d'avoir un dépotoir. Et à partir de là, tout pouvait s'enchaîner. Et voilà qu'il y a au mois de décembre, novembre-décembre 2018, eh bien, la communauté rurale nous a accordé un dépotoir, a donné un lieu qui serait le dépotoir. À partir de là, tout était facile. Donc j'ai acheté des charrettes, des ânes, on a embauché des gens pour s'en occuper. Il y a eu également on a acheté des poubelles, 200 poubelles qui vont être distribuées dans les concessions du village. On les a achetées à une société qui fait du recyclage plastique, hein, donc ce sont des poubelles en plastique recyclé. Et puis, voilà, ça c'était le démarrage, l'initiative de base. Mais après, il fallait que ça soit accepté et intégré par les gens du village. Et là, ce n'était plus de mon ressort. Et donc, j'ai rencontré la mairie, les gens de la mairie. Et là, on a fait donc des réunions, parce qu'on aime la palabre. Hein. Comme en Afrique, on dit la palabre. En France, on dit des réunions, mais c'est quand même la même chose. Il faut se mettre en accord. Et donc, des réunions avec les gens de la mairie, les autres hôteliers, et les chefs de village, qui sont toujours très importants. Et là, c'est indispensable. C'est indispensable parce que cette relation avec le village, cette manière de faire à l'africaine, c'est pas mon domaine. Et moi, si moi je parle aux gens du village, ils vont pas ni m'écouter ni me comprendre. Donc il a fallu rentrer dans cette manière de faire des villageois. Et là, en fin de compte, tout s'est rapidement mis en œuvre. Hein, réunion du village, réunion villageoise, un soir, ils parlaient tous en sérère et tout ça. Chacun prenait la parole, personne ne l'interrompait. Et puis, ils ont partagé cette idée de faire de Palmarin un village propre. En fait, aujourd'hui, nous sommes venus répondre à une invitation d'une réunion pour parler d'un projet qui nous tient très à cœur. De quoi il s'agit pour ce projet? Il s'agit d'un projet de propreté de la commune de Palmarin. En fait, tout le monde a constaté que depuis des années et des années, nous avons des problèmes de gestion de nos déchets, c'est-à-dire les déchets ménagers. Il n'y a pratiquement pas, disons, de décharges ou de portoirs si vous voulez. Ensuite, chaque famille déverse ses déchets là où elle veut.
Et donc, au finish, on a partout au niveau du village, dans les ruelles, dans les maisons, sur la route, partout on a des déchets. Et ça donne une mauvaise image de Palmarin. Non seulement une mauvaise image, mais ça joue aussi sur la santé des populations. Et donc, il va s'agir que chaque famille, chaque ménage ou chaque personne essaie de prendre ces ordures qu'ils ont produites, les mettre dans des poubelles. Et le projet a pris 2 personnes, c'est-à-dire 2 charretiers, qui vont maintenant passer au niveau des poubelles, prendre les ordures et aller les déverser dans un dépotoir qui est déjà choisi, qui existe déjà. Il s'agira aussi dans ce projet, parce que les déchets aussi, c'est quelque part de l'or caché. Et donc il faudra aussi essayer de trier ces déchets pour valoriser certains déchets, notamment les plastiques, pour en faire des briquettes ou des briques. Et ces briques peuvent être utilisées, peuvent être valorisées, donc soit pour faire des clôtures, soit pour faire des pavés au niveau de certaines rues ou ruelles, etc. Donc c'est un projet extrêmement important et ça me donne l'occasion de remercier sincèrement nos partenaires qui sont les hôteliers qui ont eu l'idée, cette idée ingénieuse de voir comment, en proposant à la mairie, comment en allant ensemble, on peut rendre Palmarin propre. La réunion d'abord c'est pour communiquer avec la population, informer la population du projet, sensibiliser la population et leur dire que le projet, ce n'est pas le projet de la mairie, pas un projet de nos partenaires, les hôteliers, mais c'est leur propre projet. Et que ils doivent tout faire pour s'approprier du projet. Donc c'est important cette réunion, parce que c'est une réunion de sensibilisation, pour que les gens comprennent l'importance d'une bonne gestion des déchets dans un village ou bien dans une ville. Samedi 24 novembre 2018, les 2 charrettes pleines des déchets du lodge des collines de Niassam prennent la direction du tout nouveau dépotoir de Palmarin. Au même moment, tous les Palmarinois se mettent à l'œuvre. La grande opération Palmarin propre peut commencer. Ça a été rapidement mis en place. Quelques jours après, alors ça c'est impressionnant, le village marche comme un seul homme, quoi, avec une énergie, une mobilisation totale. Et là, il y a eu le grand ramassage qui a été fait. C'est-à-dire que tous ces monceaux d'ordures qui se mettent aux différents coins ont été rassemblés, ils l'ont fait leur manière, brûlés, et puis après il a fallu ramasser tout ce qui restait pour le mettre au dépotoir. Mais le gros était fait, et à ce moment-là, on a pu mettre en place le système des charrettes, la distribution des poubelles. Et maintenant, l'enjeu maintenant, c'est que ça continue tout le temps. Et là, je crois que j'ai eu une belle motivation de toute la population. Il y a une équipe de jeunes, les jeunes sportifs là, qui jouent au foot tous les soirs dans le village. Et puis, ils ont une très bonne équipe. Et donc, ils vont faire des matchs à l'extérieur. Et puis, régulièrement, ils venaient me voir pour que je les aide pour financer un petit peu leur déplacement. Et puis, ils sont venus me voir en me disant, bon, écoute, Jean-Pierre, l'opération, on pourrait participer. Alors, j'ai dit, écoutez, je suis très intéressé pour que tous les jeunes travaillent dans Palmarin propre. Et je vais vous rémunérer. Et cet argent que vous allez recevoir, eh bien, ça vous servira maintenant pour tous vos déplacements. Ça vous fera une cagnotte pour vos activités sportives. Donc on va rassembler les jeunes, on va parler avec eux, on va les expliquer ce qu'on doit faire pour le Palmarin, comment on veut que Palmarin soit, en fait, Palmarin soit propre. Voilà, donc tout jeune qui a un esprit qui imagine, je veux dire qui réfléchit en fait, oui, sera tout à fait d'accord avec notre idée en fait que Palmarin soit propre. Il y aura tous les jeunes, parce qu'il n'y a pas que le foot
comme sport ici Oui. à Palmarin. Il y a les lutteurs. Il y a les lutteurs, exact. Ok. Ils sont célèbres Donc aussi. ils sont célèbres. Ouais. Ils sont nombreux aussi. Oui. Donc, Ils sont costauds. Voilà, ils sont costauds. Bon, alors je voulais vous présenter Nafi qui en fait est la directrice de notre maison. C'est elle qui gère entièrement le domaine ici. Et c'est elle qui, comme moi je ne suis ici que 2 semaines par mois, c'est elle qui prend le projet en main les 2 autres semaines et qui va aussi avoir besoin d'avoir le contact avec la population. Et surtout, on essaie de mêler énormément les femmes. Parce que je crois que c'est un projet qui va dépendre à 95% de la bonne volonté des femmes des villages. Parce que je trouve qu'au Sénégal, si on veut se lancer dans des trucs sans les femmes, ça n'avance pas. Donc si on veut se lancer soit dans la propreté ou dans d'autres projets, il faut aller vers les femmes. Parce que les femmes sont plus motivées, les femmes ont plus le courage. Là, si on veut faire exemple de nettoyage, on voit des quartiers des femmes pour leur dire qu'on va faire des nettoyages avec vous. Donc là, on a acheté des gants, on a acheté des masques, il y a les poubelles. Et là, on organise un après-midi de nettoyage avec eux. Donc elles sont motivées, elles viennent avec leurs outils, leurs pelles, leurs balais et tout. Elles commencent à faire le nettoyage. Et nous, on prend notre remarque, on met tout et on ramène à la machine pour compacter. Et également, il y a des femmes qui travaillent déjà dans le recyclage des gros plastiques, qui sont venues me voir. On a décidé de renforcer le projet Palmarin propre. Pour chaque vendredi, on a décidé que chaque vendredi soir, on va se réunir pour ramasser les ordures. Et le vendredi, on l'a pris pour entrer dans les rues du village, pour ramasser les plastiques, les ordures, toute ordure qui est dans le village, on le ramasse en brûlant et aussi en accompagnant avec une charrette. On va ramasser les objets en fer qu'on ne peut pas brûler, de les mettre dans la charrette pour l'amener à l'endroit derrière du village, là où on a fait pour les ordures. Vous êtes ensemble ou il y a des quartiers pour les unes et des quartiers pour les autres? C'est un seul groupe. C'est un seul groupe pour l'instant? Oui. Mais okay. Finalement, on voudrait qu'on l'élargisse. Oui. Comme ça sera encore plus propre. C'est les femmes qui sont des battantes. Oui. Après, les femmes vont amener les hommes pour qu'eux aussi se rendent compte que c'est important. Ils vont peut-être venir aussi. Oui, parce que à tout moment que quelqu'un travaille, il veut avoir aussi un succès. Et les hommes, vraiment, parce qu'ils ne participent pas à leur force, mais aussi ils nous encouragent. À tout moment que quelqu'un passe, parfois ils nous donnent un billet de 1000 francs, de 500, acheter du thé. Parce que vraiment, on est très content de cette geste du village. Okay. Parmi les acteurs de la réussite de la journée Palmarin propre, Maxime s'est particulièrement impliqué et c'est maintenant sur lui que repose en grande partie l'avenir du projet. Maxime, c'est quelqu'un qui est du village, hein, qui est un notable du village, qui travaille au lodge depuis le début du lodge. Donc ça fait 17 ans qu'on est ensemble, c'est l'ancien de tout le personnel. Et puis, il a pris ça vraiment à cœur, quoi. Deux mois se sont écoulés, 200 poubelles ont été distribuées et maintenant, la carriole bleue de Palmarin propre passe tous les jours sous le regard attentif de Maxime. Je viens voir ce qui se passe, je contrôle, je supervise et je suis très content. Je représente Jean-Pierre actuellement, je suis le responsable de Palmarin propre et vraiment la population, toute la population est d'accord et très content de ce projet. Donc, quoi qu'on puisse dire, d'abord la population, au nom de la population, mes remerciements à Jean-Pierre. Mais vous aussi, vous qui filmez, vous qui êtes avec nous pour voir les choses, et vraiment tout est bien, tout a bien commencé
Je pense que tout va bien se terminer. Et Maxime, et maintenant là, c'est bien démarré, ça fonctionne bien. Est-ce que tu penses qu'il y a des petites choses à rajouter pour que Mais ça bien soit sûr, plus précis? Comme tout projet, tout n'est pas parfait. On est en train de corriger. Il n'y a pas suffisamment de poubelles. Mais quand même, bon, on va améliorer les choses, on va rectifier les tirs, on va augmenter le nombre de poubelles pour essayer de satisfaire tout le monde. Bonjour. Maintenant, le village de Palmarin est en train de devenir un village très propre. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très contente, madame, parce que Palmarin est devenu maintenant propre. Toute la population sont très contente et très fiers aussi. Parce que chacun a son panier de poubelle, ses jeux. Ça augmente la facilité là où on met des ordures. Pour moi, c'est bon. La plage de Palmarin a retrouvé maintenant son aspect naturel et accueillant. On est très content de ça. La plage vient de propre parce que la charrette a commencé son travail et nous on porte rien le pour amener à là-bas parce que là-bas c'est loin. On est très content de ça. Vous êtes très content de ça? Oui, très content. Et maintenant, comment ça va se passer? Est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça ou est-ce que tu penses qu'il faut faire des choses en plus? Ça va continuer parce que maintenant c'est une seule charrette. Les femmes ont dit on va augmenter. Un autre charrette pour le travail, ça va continuer. D'accord. Ok. Le principal problème qui se pose encore dans la mise en route de Palmarin propre est en premier lieu la gestion du dépotoir. Cette gestion est encore très perfectible, mais en si peu de temps, le résultat actuel est globalement très satisfaisant. Laissons le temps passer et l'expérience faire son œuvre.